Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo update de collection, de Blu-ray et de collector en tout genre. Aujourd'hui vous allez voir une vidéo bien plus concentrée sur les Blu-ray que sur les collectors. Concrètement j'ai pas de figurine à vous présenter, mais par contre un comics que je me suis acheté tout récemment. Et donc justement on va commencer par ce comics qui n'est autre que l'Infinity Gauntlet. Voilà. Le comics issu justement, qui est la source du film Infinity War Avengers justement qui est actuellement au cinéma. Voilà, comme vous le savez, j'aime bien connaître un petit peu les comics qui sont donc adaptés en film, connaître un peu l'histoire, etc. Pouvoir en parler, pouvoir les comparer. J'avais fait justement ce truc-là pour Civil War et de toute façon, j'avais pas eu l'occasion de lire justement toute cette période Infinity, tout ce pan Infinity dans les comics Marvel. Donc voilà, je voulais commencer et je vais donc commencer par Infinity Gauntlet. J'ai pas encore commencé à le lire, justement je vais prendre le temps de le lire et après j'achèterai donc justement Infinity War pour avoir la suite en fait de ce comics là. Et je pense que je l'achèterai également surtout beaucoup de comics sur Thanos pour voir justement les origines de Thanos, comment il récupère les pierres, etc., etc. En tout cas dans les comics. Mais vraiment, ce bouquin n'a pas coûté forcément non plus super cher, mais je suis vraiment très content de l'avoir. Et bon voilà, maintenant on va pouvoir parler des Blu-ray. Quel Blu-ray j'ai pu me procurer dernièrement? On va commencer par les Blu-ray Amaray. Le premier est un Blu-ray de la maison DC Comics. C'est une édition commémorative, un peu comme le Blu-ray de l'ultime animation Wonder Woman, mais c'est en fait cette fois-ci la Justice League New Frontier. Ils ont refait une édition justement pour toute la hype qu'il y a eu autour de la Justice League. Bon voilà, après je vais vous montrer le stickers. Voilà, il est très classique comme stickers. Mais bon, c'est un film, voilà, bien sûr, avec des dessins de l'époque, version plus dessin animé des années 90. J'ai pas encore pu le regarder pour pouvoir voir l'histoire, mais voilà, je me suis un peu renseigné dessus, etc. Et le fait justement de voir tous ces super-héros, justement Justice League dans un dessin animé, dans un film d'animation de l'époque, c'est vraiment ouf. On continue dans les Blu-ray Amaray avec le film qui a précédé Split, et je vais bien sûr parler d'Incassable. Voilà. Le film avec Samuel L. Jackson et Bruce Willis, donc qui est effectivement le film en fait qui se déroule avant Split. Voilà. Parce que pour ceux qui ont vu Split, à la fin il y a une scène où justement on voit le personnage de Bruce Willis d'Incassable dans ce film-là. Et c'est pour ça qu'à la base le prochain film, donc là cette trilogie de Night Shyamalan s'appellera Glass et aura par contre pour ce film comme personnage principal le personnage de Samuel L. Jackson. Mais en tout cas, le film est juste ouf et franchement, je voulais voir justement comprendre un petit peu ce lien avec Split et vraiment, j'ai pas été déçu, ce film est juste génial. On passe au Blu-ray d'animation avec Animatrix. Parce que moi, j'aime bien dans un univers avoir, on va dire, toute la saga, tous les films. Et alors par contre, vous allez rire, j'aime bien le sticker, il est plutôt sympathique. Et c'est vrai que vous allez rire, je n'ai même pas encore eu le temps de le voir. Voilà, je n'ai pas vu Animatrix, parce que je sais que c'est plein de petits films d'animation. Je pense que vraiment, je prendrai le temps de me poser devant pour pouvoir apprécier tous ces petits films. L'année film Amaray que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps est l'année Resident Evil que j'avais pas encore un film d'animation, Resident Evil Damnation. Je l'ai déjà vu, j'avais bien kiffé. Voilà, je les ai tous maintenant, les 3 films d'animation de Resident Evil, en plus bien sûr des 6 films Resident Evil. Le film d'animation est le premier, il était plutôt sympa. De toute façon, les 3 sont vraiment très sympathiques à regarder. Ils sont même ils sont meilleurs en fait que les films quasiment. Je l'ai eu pour pas très cher, je crois dans un cash hunter. J'étais en déplacement, je suis tombé sur un cash hunter, j'ai fait ils l'ont. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde à me l'acheter. Donc vraiment le film est sympa, puis le Blu-ray aussi est cool. Et maintenant, comme vous le savez, on va passer au steelbook. J'ai 6 steelbooks à vous présenter. Le premier que je vais vous présenter, c'est l'année que je me suis procuré. C'est sorti il y a vraiment pas très longtemps. C'est Batman Ninja. Cette espèce d'ovni que DC Comics nous a sorti, voilà, avec un petit sticker très sympathique, mais voilà, très simple. C'est vraiment l'ovni que nous a sorti DC Comics, qui est pas du tout dans l'univers qu'ils ont créé, bien sûr, l'univers DC Comics animation. Alors il y a beaucoup de films qui sont liés, la Justice League, etc., etc. Même d'ailleurs, justement, dernièrement, un film d'animation sur la Suicide Squad, qui est lié justement aux autres films, mais on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit ovni, il est complètement barré, il part même peut-être un petit peu trop en couille. Les dessins sont assez particuliers, l'animation est particulière également, justement, c'est vraiment très novateur dans le milieu de l'animation, surtout de DC Comics. C'est un bon film d'animation DC Comics que l'on barré avec Batman en ninja samouraï qui va contre le Joker en mode shinobi et tout. C'est plutôt sympa, puis franchement le steelbook est vraiment ouf. On continue avec les films d'animation de DC Comics, et justement je vous en parlais, Suicide Squad, Hell to Pay. Le nouveau film d'animation Suicide Squad, avec toujours pareil, voilà, un petit intérieur plutôt sympa, mais très classique. Mais vraiment le steelbook est juste magnifique avec des effets
voilà, de brillance et tout. Vraiment, le steelbook est assez ouf. Et le film est particulièrement gore, particulièrement violent. Et donc justement, petit spoiler, il est lié au film Justice League Flashpoint Paradox. C'est un bon petit film d'animation bien sympa sur Suicide Squad, aussi bon que son prédécesseur, bon qui était pas l'univers mais Batman Assaut sur Arkham. Il y a aussi vraiment la d'animation Suicide Squad. Pourquoi pas réussir les films, bordel de merde. Et justement, je parle de films réussis. Un des steelbooks du DC Universe que je me suis acheté, Justice League. Avec un steelbook plutôt sympa mais pas oufissime. Voilà, il est sympathique mais je suis pas fan des images qui sont mises dessus. J'avais bien aimé sa sortie. Je l'ai vu, voilà, je l'ai revu quelques fois, etc. Mais plus je le vois et plus je comprends que... Ouais, c'est pas terrible quoi. C'est pas oufissime. C'est pas oufissime. Il est bien, mais il est juste bien. Et pour le Justice League, c'est vraiment dommage quoi. À tel point que le Justice League 2 ne sortira peut-être jamais. Les films solo, ça peint un peu de l'aile, etc. Enfin, c'est dommage. Surtout qu'en plus, après une grosse claque comme Infinity War, enfin, oui. Je disais aux gens justement de pas comparer entre les Justice League et Avengers, parce qu'Avengers a quand même beaucoup d'expérience là-dedans. Mais c'est vrai que, moi franchement, voilà, j'arrive à faire la part des choses. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ne l'arrivent pas à faire la part des choses, qui comparent, parce que quand on se prend une claque du côté de Marvel et quand on voit DC qui galère, bah oui, je veux bien comprendre. Donc il me reste 3 Blu-ray Steelbook et on va rentrer dans l'univers Disney cette fois-ci. Après, quand je dis univers Disney, oui, mais bon, ce sera plus univers Star Wars, avec Star Wars épisode 8. Avec un Steelbook, voilà, plutôt sympa, j'aime bien le Steelbook, avec à l'intérieur 3 stickers différents, voilà, pour les 3 CD. Non, vraiment un beau petit Steelbook, il y a des pans du scénario qui servent à rien, mais voilà, il s'échappe un petit peu comme du scénario du 5e film, pas comme le 7e qui est un copier-coller du 4e. Je trouve ça intéressant, il y a des choses quand même assez novatrices, assez intéressantes qu'ils peuvent nous proposer. Donc non, moi j'aime bien Star Wars épisode 8. Et en plus le steelbook est plutôt sympathique. Mes deux derniers steelbooks sont des steelbooks vraiment donc Disney, film d'animation. Et le premier est Le Voyage d'Arlo. Avec un steelbook vraiment très joli. Avec à l'intérieur pareil, 2 stickers voilà, différents pour les différents CD. Et vraiment le film, mais il est beau ce film. L'animation est juste ouf et le film est beau, le film est intéressant, le film nous propose quelque chose. Vraiment, si vous n'avez pas vu Voyage d'Arlo, regardez-le. Parce que vraiment, ce film nous fait quasiment un peu nous remettre en question. Enfin, vraiment, c'est un beau film Disney. C'est un vrai film Disney avec des sessions de maintenant. Donc vraiment, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Et je vais en finir cette vidéo de présentation de Blu-ray avec le film Disney qui aura fait parler de lui pendant très très longtemps. La Reine des Neiges. Voilà. Alors, vous allez me dire, putain, il a pris La Reine des Neiges, etc. Alors oui, bon, des stickers un peu pourris. Mais bon, voilà, après c'est comme ça. Alors oui, j'ai pris La Reine des Neiges parce que voilà, de toute façon c'est un steelbook, j'ai envie de me faire tous les Disney, en steelbook ou pas. Mais voilà, et je les trouve pas forcément super chers. Parce que vous le savez très bien, les connaisseurs, vous le savez, les Blu-ray steelbook Disney coûtent la peau du cul. Et en trouver un à même pas une quinzaine d'euros, on va dire que j'ai pas hésité quoi. Je me suis dit ouais, allez, je le prends, ça va aller faire partie de la collection. Je pense que tout le monde a vu La Reine des Neiges. Pas forcément non plus trop parler du film, le film est sympathique. Mais voilà, le steelbook était sympa, c'est pour ça que je l'ai pris surtout. Bon voilà, c'est fini. Alors c'était une petite vidéo update, mais voilà, je voulais quand même en faire une, vous présenter quand même les Blu-ray que j'avais achetés, etc., etc. Voilà, continuer un petit peu ces vidéos occasionnelles sur ma collection. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à me conseiller des Blu-ray ou autres, voilà, des figurines ou autres à acheter et parler avec moi un petit peu sur nos collections. Si vous avez également cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.